L'adoption, parcours fléché par Christophe Beigneux pour Facile la vie. L'adoption, vous en rêvez depuis un moment, mais vous savez que ça prend du temps, beaucoup de temps, et puis surtout, vous n'êtes pas tout seul. Chaque année en France, 8000 nouvelles autorisations d'adoption sont délivrées. En tout, la liste des personnes qui sont prêtes à franchir le pas dans notre pays porte pas loin de 25 000 noms, alors que seulement 5 000 enfants sont réellement adoptés. Ça fait beaucoup de déçus qui désespèrent de voir leurs rêves se réaliser un jour. Première étape pour adopter un enfant, avoir plus de 28 ans et demander un agrément. En gros, un organisme public va faire une enquête sur vous pour vérifier que vous remplissez tous les critères nécessaires à l'adoption et que vous êtes en mesure d'élever un enfant dans de bonnes conditions. 3 personnes sur 4 obtiennent cet agrément. Ensuite, c'est facile. Enfin, façon de parler, il suffit d'attendre. Une attente qui dure en moyenne 2 ans, mais il faut savoir qu'un tiers des personnes qui ont obtenu l'agrément ne verront jamais leur projet aboutir. Un conseil, ne vous faites pas trop d'illusions, vous risqueriez d'être déçus. Pour certains, l'adoption est un parcours du combattant, pour d'autres, tout se passe très facilement. Dans ce domaine, il n'y a pas de règles, mais pour réussir son projet, il vaut mieux être patient et avoir beaucoup de volonté. Et rassurez-vous, après des mois ou des années de galère, l'adoption, ce n'est plus que du bonheur. Avec nous aujourd'hui le docteur Fanny Cohen-Herlem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et l'auteur du livre Adoption, comment répondre aux questions des enfants aux éditions Pascal. Déjà avant d'avoir un bout de chou qui arrive à la maison, c'est 3 ans de démarche et de patience. C'est un parcours laborieux. Alors déjà, qui peut adopter en France, maître ? Tout le monde peut adopter, les célibataires, les couples mariés. Une préférence est nettement marquée pour le couple, à condition d'avoir 2 ans de mariage déjà, être âgé de 28 ans. Voilà, il faut avoir 28 ans déjà. Voilà. Et il y a une préférence très marquée aussi pour les couples qui n'ont pas d'enfants. Alors l'agrément, évidemment, ça c'est le sésame pour l'adoption. Ça c'est presque une année d'entretien avec des psychologues et c'est vraiment redouté par les parents, n'est-ce pas Fanny ? Non, c'est pas forcément redouté. Par certains, parce que c'est pas évident tout de même. Non, ce n'est pas évident, mais on s'aperçoit au fur et à mesure que les parents prennent les entretiens qui ont lieu au cours de l'agrément comme un moment de réflexion pour eux sur ce que ça va être qu'adopter un enfant. Parce qu'il faut plus prendre ça comme une préparation finalement. C'est une préparation, oui. Et c'est très important de se préparer, effectivement. Alors, on voit que pour autant, une demande sur 2 n'aboutit pas. Ça fait beaucoup de déçus. Oui, alors... Pas pour l'agrément, pour l'adoption en général. Après, pour enfin avoir arrivé un enfant. Oui. Alors, effectivement, en général, les familles demandent, enfin, les futurs parents demandent à adopter des petits-enfants en bonne santé. Et aussi bien en France que de par le monde, il y en a de moins en moins qui soient adoptables. Parce que les pays préfèrent garder les enfants au national. Fanny, déjà sur l'aspect purement psychologique, évidemment la plupart des parents adoptants recherchent un bébé. Oui. En France, ce sont plutôt des enfants plus âgés, par exemple. Tout à fait, oui. Oui, alors en France et à l'international aussi. Donc les difficultés par rapport à un enfant grand, ça serait d'abord pour les parents de se faire à l'idée qu'ils ne vont pas avoir forcément un tout petit avec lequel ils vont pouvoir pouponner et pour lequel ils auront manqué, je dirais, les premières étapes de la vie, comme la marche, la parole et toutes ces choses-là qui sont tellement importantes pour les parents. Donc il faut déjà se préparer à ça. Ils ont parfois aussi un enfant qui parle, donc qui a déjà vécu aussi un certain nombre d'événements et il faut pouvoir aussi faire avec ce qu'ils n'auront pas connu finalement de cet enfant-là. Maître Hélène, il y a actuellement 25 000 couples ou célibataires qui sont titulaires de l'agrément, donc délivré par la DAS, et qui sont en attente. Oui. On peut s'étonner tout de même, 25 000 enfants, ça semble pas si difficile, mais c'est difficile de trouver tous ces enfants. Comme vous le disiez tout à l'heure, les pays ne laissent plus partir leurs enfants. D'abord, en France, il y a très peu d'enfants qui sont adoptables. Et à l'étranger, même lorsque les pays ont signé la Convention de La Haye, il y a un processus qui est encore plus compliqué pour pouvoir avoir accès à ces enfants. Et comme vous le disiez tout à l'heure, tous ces pays, maintenant, favorisent au maximum l'adoption intranationale. Ce qui fait que l'adoption par les pays étrangers est subsidiaire par rapport à l'adoption intranationale. Et en plus de ça, ils ne proposent à l'adoption que des enfants généralement plus vieux, éventuellement ayant une affection
ont un handicap, ou alors des fratries, ce qui fait que les adoptants ne sont pas toujours très préparés. Et puis il y a aussi un autre obstacle un peu dirimant, c'est que très souvent, quand vous adoptez des enfants à l'étranger, il faut encore aller vous installer dans le pays d'origine car le pays d'origine... Il faut se rendre disponible plusieurs semaines parfois. Le pays d'origine vous demande parfois un séjour relativement long dans le pays pour adopter l'enfant, ce qui veut dire que vous êtes obligé, vous avez des contraintes professionnelles, vous êtes obligé de demander un congé, et ça coûte très cher. Ouais. Fanny, en tout cas, l'aspect éthique de l'adoption à l'étranger, ça vous voulez le souligner. Oui, parce que je crois que c'est très très important, parce que vous parliez de facilité, on se demande pourquoi c'était plus facile dans certains pays, pourquoi éventuellement ça l'est encore dans certains pays. Je crois que ce qu'on doit vraiment dire aux futurs parents, c'est que l'adoption doit se faire de la façon la plus claire possible, en suivant les règles et les lois du pays d'origine et du pays d'accueil, la France évidemment, parce que sinon ça retentit sur le développement de l'enfant du fait des relations qui vont se nouer d'une façon peu claire entre les parents et l'enfant s'ils sont allés chercher un enfant pour lequel, par exemple, ils auront dépensé beaucoup d'argent ou on leur a proposé de choisir un enfant. Donc ce sont des situations insupportables. Et après ça a des effets négatifs. Et sans compter que ces enfants qui seront adoptés artificiellement, si j'ose dire, en dehors des schémas classiques légaux, sont des enfants dont la situation juridique ne pourra pas être régularisée ultérieurement. Donc c'est la porte ouverte à beaucoup de tracas, de déceptions pour ces parents-là et pour l'enfant aussi. Alors on a bien compris toutes les difficultés pour cette démarche exceptionnelle. Une fois que le bout de chou est là, la grande rencontre le jour J, là les parents sont pleins d'amour, mais l'enfant en face, il peut être déjà découvrir tout simplement ce que c'est un parent. Tout à fait. Alors les enfants, ils savent pas forcément ce que c'est qu'un papa et une maman, pour peu qu'ils aient été abandonnés à la naissance ou tout petits. Et donc les parents arrivent effectivement, comme vous dites, plein d'amour, mais les enfants, ils se demandent qui sont ces deux-là qui arrivent à vouloir lui donner des baisers et l'attraper dans leurs bras. Il peut être tout à fait inquiet, surpris, avoir peur éventuellement, mais on peut voir aussi tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que certains enfants dans certains pays sont effectivement bien préparés et ils courent, ça je l'ai vu effectivement, des enfants qui courent vers les adultes qui les attendent. Psychologiquement. Oui, psychologiquement, oui. Oui, bien entendu. Rassurez-moi. Bon, avec ce que ça peut signifier que de préparer un enfant de 2 ans, de 3 ans, voire même de 4 à la rencontre avec des parents. Mais il y a quelque chose comme ça qui est transmis de bienveillance, si vous voulez, de la part des personnes qui s'occupent des enfants, qui les met en confiance par rapport aux personnes qui vont venir les chercher. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Comment expliquer à des enfants qu'on a déjà, biologiques entre guillemets, qu'un petit nouveau va arriver dans la famille? Ça, c'est un problème qu'on doit, j'imagine, rencontrer souvent. Je crois que ça dépend. Non, il n'y a pas de règle. Je crois que ça dépend de l'âge. Oui, je crois que ça dépend de l'âge des enfants qu'on a fait maison. De toute façon, on peut toujours expliquer à des enfants alors, pourquoi on va le chercher d'abord Est-ce qu'on peut plus avoir d'enfants alors qu'on souhaite agrandir sa famille? Est-ce qu'on peut encore avoir des enfants mais on préfère se proposer comme famille à un enfant qui en a pas? Donc toutes ces choses-là, je crois que les enfants sont capables de comprendre. Ce qu'il y aura à régler après, c'est des histoires banales et classiques de jalousie, comme dans toutes les familles. Mais c'est que de l'amour, faut trouver l'équilibre, le nouvel équilibre. Ça bouscule une famille. Ah oui, ça bouscule complètement. Que de l'amour, je sais pas. Vous savez, moi je crois que les enfants, il y a aussi de l'agressivité. Il y a aussi des tas de choses comme ça qui parcourent les adultes et les enfants, et c'est normal. Ouais. Alors, ce qui est redouté par les parents adoptants, quand ces enfants adoptés ont les questions, les grandes questions. Pourquoi ma maman m'a abandonné, ne m'a pas gardé? Là, on s'est préparé, mais... On s'est préparé comme on a pu. Alors, c'est toujours la même chose. Soit on sait quelque chose qui a été écrit dans un dossier avec tous les aléas de ce qui est écrit dans un dossier, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais si c'est tout à fait la vérité ou pas. Soit on ne sait rien du tout. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de dire la vérité, une certaine vérité aux enfants. Est-ce qu'il y a un âge auquel il faut vraiment dire la vérité? Est-ce qu'il y a un âge... On dit toujours la vérité aux enfants. Ouais. Je crois qu'on ne ment jamais. Je crois que c'est le principe de base. C'est ça qui les aide à grandir. Maintenant, on adapte ce qu'on a à dire à l'âge de l'enfant qui pose la question. Je crois que c'est surtout ça. Puis les enfants, quand ils demandent pourquoi j'ai été adopté ou d'où je viens, ils ont peut-être simplement envie de savoir que le papa et la maman qu'ils ont devant eux se situent bien comme ses parents, même s'ils ne l'ont pas fabriqué. Et qu'ils l'aiment et qu'ils le garderont toute la vie. Il y a aussi quelque chose comme ça qui est à entendre, me semble-t-il. Merci d'avoir participé à Facile. Docteur Fanny Cohen-Herlem, je rappelle votre livre, donc c'est Comment répondre aux questions des enfants aux éditions Pascal.